Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment choisir son pool de minage. Alors, il y a différents éléments à prendre en considération et ça devrait vous permettre de faire un choix judicieux. Alors, le premier truc à voir, à mon sens, c'est la position géographique. Parce que la latence, c'est quelque chose qui est important quand il s'agit de réseau. Et il faut tout simplement avoir une bonne latence, hein. Si notre pool il se trouve en Chine, ça va pas aller, hein, puisqu'il y a des gens qui vont pouvoir traiter les opérations avant vous. Et donc pour le coup, ça marchera pas bien, quoi. Ensuite, c'est les filles, donc ce que le pool va prélever sur ce que vous calculez, hein. Il y a des pools qui peuvent avoir des filles, une taxe en gros, hein, plus ou moins élevée. Ensuite, il y a la réputation du pool. Ah, ça, c'est très important. Il faut choisir un pool avec une bonne réputation. Parce que si vous prenez un pool qui décide de fermer du jour au lendemain, bah, vous perdez tout ce que vous avez miné, quoi. Après, est-ce que ce pool, il a un backup? Est-ce qu'il est bien géré, en gros, quoi, hein? C'est-à-dire que s'il n'est pas tout le temps up, pour le coup, vous allez miner dans le vide, quoi. Et puis après, il y a le payout et la fréquence. Alors là, après, ça dépend de la monnaie que vous minez, hein, mais par exemple, si je prends pour l'Ethereum, si vous avez un payout de 0,1, pour des gens qui ont une ou deux cartes graphiques, ça ira pas, quoi. Ça sera beaucoup trop long avant d'avoir un payout. Et puis, il faut voir aussi à quelle fréquence ils payent, hein. Par exemple, Binance, il n'y a pas de minimum de payout, mais ils payent toutes les 24 heures, hein. Et puis, il y a d'autres pools où, je pense à Nanopool, par exemple, où euh, le payout, c'est tous les 0,05 ETH, par exemple. Voilà. Puis après, il y a d'autres considérations un petit peu moins importantes, mais qui sont quand même à prendre en compte, hein. Il y a le hash rate global du pool, donc faut pas qu'il soit trop haut parce qu'il faut quand même favoriser la décentralisation, mais il faut pas qu'il soit trop bas non plus, quoi. Voilà, il y a la méthode de paiement. Est-ce qu'ils vont partager les frais quand ils vont vous payer ou pas? À savoir si ensuite, comment ils effectuent le paiement, quoi, comment ils le calculent, quoi. Voilà. Sachant que ça se vaut plus ou moins en réalité, hein, voilà. Alors, on va regarder ça tout de suite. On va commencer déjà par regarder le uptime, la latence, pardon, la latence, hein. Alors, je vais lancer Firefox et je vais vous expliquer comment on fait. Alors, sur Minerstat, chez Minerstat, ils ont un outil qui est sympa, qui est un scanner et qui permet de regarder quel est le pool le plus proche et quel est le pool qui répond le mieux. Alors, on descend tout en bas de la page, on clique sur Sonar, ici, on télécharge pour Windows, toc, je vais l'enregistrer, hop, voilà. Alors, voilà, ça y est, c'est enregistré, hop, on ouvre le truc, on le dézip, hop, voilà, on va dedans et on le lance, toc. Et alors, grâce à ça, on va pouvoir savoir quel est le pool le plus proche, quoi. Voilà. Quels sont les pools les plus proches. Alors, on choisit la monnaie qu'on veut miner. Bon, je vais prendre le TH, hein, parce que c'est ce que tout le monde mine plus ou moins en ce moment. Voilà. Et donc là, il va scanner. Donc c'est pas très long, hein, ça prend 2 minutes, quoi, hein. Il va scanner un petit peu tous les pools et il va regarder lesquels répondent bien, lesquels sont les plus proches avec les temps de réponse les plus bas. Et c'est un élément qui est vraiment primordial, ça. Ah bah là, il a presque fini, hein. Donc déjà dans la liste, qu'est-ce qu'on peut voir là, c'est que Iveon, il est bien placé, hein. Ensuite, on a Nanopool. Et puis après, on a Binance. Voilà. Après, au-delà de 25 ms, bon, c'est déjà un peu moins bon là, hein. Là, on pouvait voir que pour Binance, par exemple, ils en ont plusieurs, hein. Donc il faut prendre celui qui répond le mieux. Il ne faut pas hésiter à le lancer plusieurs fois. Voilà. Donc là, par exemple, nous, on va regarder les premiers, hein. Donc on va regarder Iveon et Nanopool. Alors, déjà, est-ce que ces sites-là, est-ce que ces pools-là, ils ont une bonne réputation? Bon, bah oui, hein,
c'est pas des poules totalement inconnues qui se trouvent en Chine. Hein. Euh, donc oui, oui, ils ont une bonne réputation. On va regarder au niveau des fees. Alors, Iveon, il me semble que c'est 0. Euh, donc c'est très bien, parce qu'ils vont rien nous prélever. Et Nanopool, je sais pas. On va regarder ça. On va regarder. Euh, Kickstart. Est-ce qu'ils nous mettent combien ils prennent de fees? On sait pas, hein. On sait pas. Bon, enfin, faudra regarder. Il y a des sites comparatifs. Euh, Donc on va rechercher Meaning Pool Stat. Voilà. Hop. Alors ce site-là, il est super parce qu'il permet de voir toutes les statistiques au niveau des pools. Alors on va regarder nous pour l'Europe. Toc. Donc sur le côté, on choisit. Alors qu'est-ce qu'on peut voir là? Bah, il y a les fees, hein, la taxe, hein, alors, ce qu'ils prélèvent, le minimum de paiement, le nombre de mineurs, c'est un élément intéressant à voir. L'historique sur chaque pool. On peut voir s'il est up ou down là, hein. Vous voyez là par exemple, là, c'est pas terrible, hein. Celui-là, là, on voit qu'il y a eu une baisse d'activité, là, c'est pas bon. Le hash rate total, hein, et voilà le nombre de blocs qu'ils ont minés, etc. etc. Donc bah, nous, ce qui nous intéresse, c'est Iveon. C'est le premier qu'on avait vu là, qui est à 0. Et on peut voir que bah, ici, il est relativement stable, hein. Le minimum payout, c'est 0,1, donc c'est pas très élevé, mais enfin, on va dire c'est dans la norme, quoi. Il y a mieux que ça, hein. Il y a mieux que ça. Et puis, voilà, on voit il est quand même bien placé. Il doit avoir une bonne réputation. Et, enfin, je confirme qu'il a une bonne réputation parce que je l'utilise, moi. Et bah, ma foi, il a l'air plutôt pas mal. Et juste en dessous, donc on a Nanopool avec 1% de taxes. Par contre, le payout, vous voyez, il est plus bas. Donc là, bah, bon, après, c'est une question de choix. On voit que c'est moins régulier, hein, quand même, hein, au niveau historique, là. C'est légèrement moins régulier, c'est plus en dents de scie, hein. Voilà. Et donc moi, à choisir entre ces deux-là, bah, je prendrai Hyliion. Voilà. Voilà, grosso modo comment on choisit un pool de minage. Et c'est valable ça pour toutes les crypto-monnaies, hein, quelle que soit la monnaie que vous voulez miner. Alors évidemment, sur des cryptos un petit peu plus exotiques, vous aurez moins de choix, hein. Euh, voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Et pensez à mettre un petit pouce bleu, ça peut être cool.